Admor HaZaken, il avait un élève à lui, il s'appelait Rab Leib. Il était dans une ville et il s'occupait de donner des shiurim de Chassidut parce que beaucoup de gens se réveillaient grâce à l'Admor HaZaken, grâce à la puissance de la Torah de l'Admor HaZaken. Donc il commençait à avoir beaucoup d'adeptes. Et parmi les adeptes, il y avait un élève qui s'était approché de la Chassidut. Et c'était quelqu'un qui n'arrivait pas dans son service de Dieu à vraiment faire des changements à l'intérieur de son âme. Une vraie amélioration spirituelle, à réveiller des sentiments dans la prière. Et quand il a trouvé la Torah d'Admor HaZaken, ça l'a transformé. Il a transformé son personnage, il a amélioré ses midot, et il réussissait à réveiller des émotions pour Dieu pendant la prière. Mais en lui, Rabbi Yehuda Rab Leib n'était pas au courant qu'il avait une certaine souffrance à l'intérieur de lui. La souffrance qu'il avait, c'est que lui, à l'époque, avant d'être attaché à l'Admor HaZaken, il était avec d'autres personnages de la Chassidut qui provenaient justement du Maguid et du Baal Shem Tov avant. Et là-bas, on se moquait un peu de lui, d'avoir choisi le côté intellectuel. Tout le monde reconnaissait que l'Admor HaZaken, il avait un côté intellectuel de la mystique de la Torah inégalable. C'était clair. Quand on regarde les Chassiduyot, la Chassidut d'Admor HaZaken, tout le monde sait, jusqu'à aujourd'hui, on en voit les fruits des personnes qui sont attachées à la Chassidut de l'Alter Rebbe. Et donc, ok, on avoue, en Chassidut, on n'a jamais vu une diffusion aussi puissante de la Chassidut, en plus avec un côté intellectuel inégalable. Mais nos rabbis à nous, leur disaient ses anciens amis, eh ben, eux, peut-être ils n'ont pas ce côté intello spirituel de l'Admor HaZaken, mais en tout cas, chez nous, il y a des miracles. On sent qu'on est encore dans la suite du Baal Shem Tov chez nous. On voit des moftim du roi HaKodesh, et des moftim, des miracles incroyables qui sont chez nous, et vous, ok, vous êtes on va appeler ça les Lituaniens de la Chassidut, si on peut dire. Et il avait ça dans la gorge, mais il avait tellement honte d'en parler à son mashpia, à Rab Leib, qu'il a gardé pour lui, il a dit c'est honteux de parler de ça, des moftim, c'est du luxe, hein, c'est pas... On n'a pas besoin des miracles comme ça. Nous, l'essentiel, c'est la Torah, la Avodat Hashem. Donc, il le gardait à l'intérieur de lui. Maintenant, ce mashpia, le Rab Leib, il avait l'habitude, de temps en temps, d'envoyer des lettres à l'Admor HaZaken pour lui expliquer comment ça se passe dans la ville et comment ça se passe, comment les élèves ils étudient, pour le mettre au courant un dor. Et donc, il envoie un dor à l'Admor HaZaken sur ce qui se passe dans la ville, les shiurim. Et le Admor HaZaken lui renvoie une réponse dans une lettre et il lui dit quelques directives, et parmi les choses, il lui dit, tu sais, cet élève-là, avec tel nom, tu devrais quand même t'occuper de lui, des souffrances qu'il a à l'intérieur. Lui, il n'était même pas au courant. Il dit, occupe-toi de cet élève, parce qu'il a des souffrances intérieures, il faut lui apaiser ses souffrances intérieures. Et l'Américain, il termine sa phrase, Veillez les echad, les hot ou les acherim, les mofet. Il lui dit, pour une personne, ça sera simplement un petit signe, si vous voulez, et pour un autre, ça sera considéré comme un miracle. Il n'a rien compris de la phrase. Et en plus, il n'était même pas au courant qu'il avait un problème, cet élève. Donc après qu'il a reçu ses lettres, il est parti tout de suite voir l'élève. Il lui dit, tu as un problème ? Qu'est-ce qui te tracasse ? Qu'est-ce qui se passe ? Et là, il commence à être étonné d'où il sait. Il dit, j'ai reçu une lettre de l'Admor HaZaken, et peut-être même toi, tu vas m'aider. Le rabbi me dit de m'occuper de ce qui te tracasse à l'intérieur. Et en plus, il me rajoute que ce sera pour un signe et pour un autre, un miracle. Et là, il est époustouflé. Je lui dis, tu peux même pas t'imaginer le miracle que c'est. Je me suis jamais plaint, je l'ai gardé à l'intérieur. Et l'Admor HaZaken, il le sait. Il te demande de s'occuper de mon problème. Et voilà, pour moi, c'est un gros miracle.
Bon, et en vérité, la suite, elle a aussi compris la première phrase. Il dit, ben pour moi, je vois pas du tout, je suis pas du tout épaté de ça, moi. Moi, je suis épaté d'une autre chose. Ça, c'est bon, c'est un petit signe. Pour toi, c'est... Bon, pour toi, tu vois de ça un grand miracle. Pour moi, c'est pas grandiose. Que le Mourazaken, il sait que tu as un problème. Et... Ce qui est grandiose, c'est qu'un élève comme toi, qui était un morceau de bois, un bolet, t'étais un gros morceau de bois, t'arrivais pas à ressentir, le feu n'arrivait pas à prendre, t'arrivais pas à avoir des sentiments pour Dieu, t'arrivais pas à changer, t'étais un morceau de bois, et l'Admour Azaken, il a fait des gens qui sont des morceaux de bois, il en a fait des hommes, Bene Adam. La différence entre aussi un animal et l'homme, c'est que l'animal, il regarde la terre, la tête souvent vers le bas, et que nous, on regarde le ciel. On a la possibilité facile de regarder le ciel. Il nous a permis d'être des Bnei Adam qui regardent le ciel. Et ça, c'est un beaucoup plus grand miracle qu'on peut s'imaginer.